Le samedi 17 mai, du côté de Fossambeau-sur-le-Lac, le groupe Alpha Rococo sera de passage à la Chapelle du Lac. J'ai le plaisir d'échanger avec eux, question de savoir qu'est-ce qu'ils nous ont préparé. Bonjour à vous deux. Salut! Allô? Et vous venez de compléter votre rentrée montréalaise avec un cinquième album, Faites-moi rêver. Comment ça s'est passé? Quelle a été la réponse du public? Ouais, ben c'était comme le spectacle un peu de l'album, donc Fais-moi rêver, puis c'était vraiment, vraiment génial. La salle était pleine, c'était vraiment une belle soirée printanière. Ouais, un beau public. Puis ben nous, c'est le fun parce que c'est souvent à Montréal, des fois, on fait le lancement de l'album, mais là, on a fait comme la rentrée, donc on avait quand même tourné un peu avant. Fait qu'on était super prêts, puis on était détendus. Donc, c'était vraiment une soirée festive avec plein de beaux du public vraiment de qualité. Ouais. Puis Ce qu'on aime aussi, c'est qu'on a un public quand même multigénérationnel parce qu'on a fait une chanson aussi, Plus je sais, mieux je suis, là, qui s'adressait aux élèves de l'école primaire. Fait que il y avait des enfants qui étaient là avec leurs parents, puis on a l'humble prétention de dire que je pense que les enfants ont du fun, mais les parents ont du fun Oui. aussi. Donc, Mais pour mettre en contexte, dans le fond, cette année, Culture pour tous nous ont contactés pour qu'on compose, qu'on écrive la chanson à l'école 2025. Donc, on a fait ça. Mais ça fait des années qu'à chaque année, il y a un artiste différent. Tu sais, il y a eu Ariane Moffat, Elie Sapi, Louis-Jean Cormier, Fanny Bloom. Donc, tu sais, il y a plein de beaux artistes qui ont participé à ça. Puis nous, on a eu notre édition de cette année. Fait que c'est sûr que ça a attiré des jeunes aussi, des familles. Euh, mais en même temps, comme David dit, là, un public assez large aussi. ouais. Tu sais. Fait que c'est le fun parce qu'on voit que ça plaît comme à plusieurs générations, puis que, tu sais, on se regroupe tout le monde ensemble, peu importe quel âge on a. Ouais, puis Puis, c'est rassembleur. Comment on se sent quand on se fait confier un gros mandat comme ça, d'écrire une chanson qui nécessairement va avoir un impact qui va être, on le sait que ça va être écouté et partagé? Ben écoute, en fait, heureusement, on ne savait pas que ça allait être partagé tant que ça. on Parce que, n'avait pas mesuré à ce point-là. il y a quand même 400 000 élèves qui ont appris cette chanson-là. Tu sais, on reçoit encore des vidéos, là, tu sais, ils ont tourné la performance des élèves dans les écoles. Puis bon. Donc, ne le sachant pas avant, on s'est pas mis. La seule pression qu'on avait, c'est qu'il fallait livrer la chanson tu sais, selon un échéancier précis. Puis bon, on s'était mis on avait quand même un cadre, là, tu sais, il fallait que ça soit une tonalité pas trop compliquée, il fallait que ça soit accrocheur. Donc, il fallait qu'il y ait des hauts pour que ça soit, tu sais, rassembleur, que les élèves puissent la chanter, tout ça. Donc, ça, c'était comme un petit peu notre carré de sable, si on veut. Donc, on a fait la chanson. Après ça, on a eu la chance de la jouer avec l'OSM, dirigé par Raphaël Paillaré. Ça, c'était quand même à Ouais. la Maison Symphonique. Ça, c'était quand même incroyable. Puis après ça, ben, ça a été lancé. Puis là, on est super touché de voir que ça a fait son chemin, que les élèves l'ont vraiment, vraiment apprécié, puis se sont appropriés cette chanson-là. Puis tu sais, on reçoit des vidéos, puis des témoignages, puis on est hyper touché de ça. Puis je trouve que c'est une initiative incroyable de culture à l'école, tu sais, pour faire la promotion tu sais, de la chanson québécoise francophone et de la langue française et de tout ça, de la culture, c'est québécoise. Fait qu'il n'y aura jamais assez de culture, on le dit et on le répète. Là, le 17 mai, vous venez nous voir à la Chapelle du Lac. À quoi on peut s'attendre comme spectacle? Est-ce que ça sera en duo ou... Un spectacle en trio, en fait, avec notre claviériste qui est actuellement justement, elle, c'est le Tout ça. 12 mai, elle est en finale au concours Les Francs ouvertes à Montréal. Donc, elle a son projet personnel, mais ça fait des années qu'elle suit d'autres artistes en tournée. C'est une jeune claviériste vraiment multi-instrumentiste puis très talentueuse. Donc, on va être avec elle au clavier. Elle a fait du clavier, mais elle a fait aussi la programmation de tous Les billes. les beats, ouais, en bon français. Ah oui, les beats. C'est ça, les beats. Ouais, Fait donc que, malgré le fait qu'on est juste trois, tu sais, sur le show, c'est un show qui est quand même vraiment festif.
Donc, on joue des nouvelles chansons, mais on joue aussi, parce qu'on est rendu à 5 albums, comme tu l'as mentionné, fait qu'on joue des chansons importantes de notre répertoire du début jusqu'à la fin. C'est un spectacle qui est vraiment nous, ce qu'on se fait dire, c'est que c'est un spectacle qui fait du bien, qui est lumineux, qui met le party dans place, tout en laissant quand même une marque, tu sais, d'une poésie puis une profondeur. Ce qu'on aime dire, c'est que c'est un spectacle qui résonne même après la dernière note, tu sais. Donc les gens sortent, oui, ça a été la fête et tout, mais je pense qu'il y a quand même qui restent habités par ça. Donc, c'était des défis qu'on s'était lancés, puis je pense qu'avec ce spectacle-là, on touche à ça. Donc, on est super content. Puis aussi, depuis quelques temps, on a une conception d'éclairage qui est vraiment, vraiment le fun, qui a été faite par François Lévesque. Qui magnifie tout le spectacle, puis qui apporte vraiment... un univers. Oui, c'est ça. On a déjà une idée de l'univers quand on arrive. Puis je trouve que c'est ça, ça apporte une poésie aussi dans certaines chansons. C'est Ouais. le fun, hein? C'est une expérience, finalement. Tout à fait, c'est ça. C'est ça C'est qu'on ça, essaie c'est de... ça. Puis, tu sais, c'est ça que les gens ils nous disent après les shows aussi, que nous, on veut que ça soit vraiment un moment où tout le monde a du fun, puis on oublie un petit peu tout ce qui se passe de difficile en ce moment. Puis on focus comme juste ensemble sur une énergie vraiment vivante, là. Mm. Puis en même temps, ben, le spectacle il est plus nuancé en salle. On a plus de temps pour vraiment amener ça, puis tu sais, faire des chansons peut-être plus intimistes aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Et justement, Justine, tu t'as déjà habité à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. La Chapelle du Lac, c'est une salle qui est assez intime. On est près du public. Est-ce que le fait d'avoir habité dans ce coin-là, ça t'amène autre chose? Ça change la façon dont tu fais le spectacle, peut-être en terrain connu, un partage avec l'auditoire? Ben, j'ai jamais visité cette salle-là. En fait, moi, tu sais, ça fait vraiment je suis plus jeune, là. Je suis encore jeune, mais je veux dire, ça fait longtemps. Je suis née à Sainte-Catherine, de la Jacques-Cartier, puis je suis arrivée à Montréal, j'avais 8 ans. Donc, je suis pas restée si longtemps, mais ma famille a demeuré là pendant une quinzaine d'années. Mes cousins, j'allais les visiter souvent. Fait que c'est sûr que pour moi, il y a quand même quelque chose de particulier de retourner là. Mais je connais pas cette salle-là, mais je sais que ça va être un beau moment pour moi, pour David aussi. Justine, David, merci beaucoup. On invite les gens à se procurer des billets pour votre spectacle du 17 mai au www.lepointdevente.com. Et bon show, bonne continuité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.